Adolphe Muzito. Est-ce que vous avez ça les na ba congolais? Nini bosala na Kabila ou asala ka soki bolongwe pa na ye akomi kolandela bino parce que même ne lobeli na yo même langage. Katumbi auti koloba wake bao bauta na Tanzanie bayana passeport ni na document ni. Yo lobi awake ko zanga ko kola na mboka okokamba mboka malamu te. Est-ce que zane loko moko bosala ka privé yango sala ka soki okei abandi ko benda bino na sima. Yizenga, Palou et Ali. Mais ce qu'on a colono validé que tous en a confirmé avec Yizenga parce que l'article 15 dit que vous avez mis balété dans la liste de morts. Au moins, Marwasso n'est pas dans le boca. Si vous battez la sur la Uganda, la mona, boca moué pour bonga. Tu peux n'avoir pas dit que vous tous pour capter. Mais il fait n'a pas mouka, n'a pas tricher à capter. Mais par contre, tricher n'a pas élégance, mon boubou, tout en préservant le principe. Mais plus notre démarche est même primitive quand nous voulons frauder. Ikama oyo bazoli eko ya ipana yo. Monsieur le Premier ministre, olobi ke on deposaki démission na yo. Awa tozolo batasi koyo. Paluda ke kofunda na seni ke oza mutu na bango donc tout le dissident ou déserteur je ne sais pas ou bien les alliés complot ya ba domolani sur le courage de ba seni et majorité. Bienvenue sur www.congorealitévision.com. Quand vous vous abonnez massivement à la site Nabiso et vous allez vraiment bien. Avant tout, vous avez la binole du solo et on a les binoles lelo. Normalement, on peut se battre à mon boss, le maréchal Amos qui te démarche Esther Balobi, aigle de papa Simon qui m'a envoyé la question était sur que les yeux aux ongles, on montait ma maman Bobby Balobi, Nzamba livre Strelink, Bozu Apikwa, Balobi Claudie Matabis na Irlande, maman Mimi la Jap, na Bobby Sylvie et Nale, la race Bambote belé na bino et lelo yo en fait là la hina butu si to côté ça to comme samedi à lelo à partir à 1h babora ki ba candidat au baza na présidence en fait tout le monde va tout musoso balongoli neti Jean-Pierre Bemba balongoli Jean-Pierre Bemba Adolphe Muzito Yizenga Sami Badi Banga bango surtout en fait baza déclassé mais to vandi boye to mona Adolphe Muzito a bengi batou pour à la conférence de presse yango toye awa to mekana mo muke ko yoka nyonso to oeza oyeza nango kati ya oloba to yebite soki après ye Sami Badi Banga par au salle sa conférence de so débité soki Jean-Pierre Bemba pe a rosali sa conférence de presse mais le a doza vraiment sur le terrain quand to sera mino Congo réalité quoi toye to en tout cas to landana nuye to yoka nini alinga yebisa ba peuple congolais balanda yi. Tant nationale qu'internationale que vous représentez. Sur ce, je donne rapidement la parole au candidat à la présidentielle, Adolphe Muzito. Merci. Je crois que, d'abord, bonjour. Merci, mesdames et messieurs de la presse. Merci d'avoir répondu nombreux à cette invitation, la mienne. Comme vient de le dire le modérateur, je me présente à vous pour répondre aux questions liées à mon impression en ce qui concerne la liste provisoire des candidats président de la République qui a été publiée tôt ce matin. Je dirais tôt ce matin, c'est pratiquement 1h, 2h. Généralement, chez nous, c'est à ces heures-là qu'on publie ces genres d'informations. Et il se trouve qu'à ces heures-là, nous sommes tous au lit. C'est la question qui se pose, à qui on s'adresse à ces heures-là? Est-ce que c'est des heures pour les sorciers? La CENI fait-elle partie de la communauté des sorciers? Mais il se trouve que vous aussi, de la presse, vous étiez de la partie. Jusqu'à 1h, 2h, vous n'étiez pas encore au lit. Mon petit commentaire. En lisant la fiche qui justifie mon invalidation en tant que candidat à la présidentielle de décembre 2023, plutôt 2018, il est dit que je serai en conflit d'intérêts
avec le parti Lumumba signifiait. Il est dit aussi que le parti Lumumba se serait plaint s'agissant de ma candidature. Mais il se trouve aussi que sur le même registre, il est repris concernant mon nom que je suis candidat investi par l'UREP. Et sur la ligne qui concerne le candidat du Palou, M. Antoine Gizenga, il est écrit qu'il est investi par Palou et Arlier. Mais paradoxalement, quand on exploite la ligne qui concerne les raisons de validation, on dit que je serai, moi qui suis investi par l'UREP, comme ils les reprennent eux-mêmes sur les registres, je serai en conflit d'intérêt avec le candidat du Palou. Le paradoxe est là. Vous pouvez comprendre, vous en avez l'expérience, c'est que la CENI a mal travaillé. Je ne fais pas lui faire un procès. Nous sommes tous intelligents, on a l'expérience sur la manière dont les choses se passent dans notre pays. Donc elle semble s'être trompée, volontairement ou involontairement, en considérant que je serai en conflit, ou que je suis en conflit avec le parti de Lumumba signifié, alors que je me suis présenté sous les couleurs de l'UREP qui m'a investi. Donc vous voyez bien là la volonté de ce pouvoir sous le bottes duquel se trouve la CENI, d'éliminer les candidatures sérieuses. Vous allez me dire que, M. Mouzid, vous dites éliminer les candidatures sérieuses, mais celles qui sont retenues, ne les sont-elles pas? Elles sont nombreuses qui sont sérieuses, qui sont retenues. Et la stratégie, c'est de nous affaiblir en nous divisant. En divisant les candidatures sérieuses. Parce que, comme vous le savez, une heure auparavant, les candidats députés de l'opposition se sont réunis pour attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur les comportements du pouvoir politique, à savoir que des semaines auparavant, 3 semaines, il y a eu des réunions au cours desquelles on a décidé d'éliminer les candidats sérieux l'un après l'autre. Vous vous souvenez aussi qu'au retour de M. Jean-Pierre Bemba, il y a un retour triomphal, je crois un jour auparavant, non, un jour après, Katumbi aussi voulait retourner au pays. On a fait le malin de laisser entre Jean-Pierre Bemba très gentiment, en bloquant Katumbi. On ne pouvait pas les refuser à eux tous l'entrée de cette manière-là. Tout simplement parce qu'il fallait les séparer, qu'on accepte l'un, comme ça on amortit les chocs, et l'autre, le moment venu, on lui règle les comptes. C'est ce qui s'est passé. Donc, Jean-Pierre Bemba qui est rentré gentiment, nous on s'est dit, ah, ces messieurs sont généreux, ces messieurs sont des démocrates. Katumbi, on l'a bloqué. Le tour de Jean-Pierre Bemba est venu, on l'a exclu. Et nous, hier, entre candidats de forces alternatives, nous avions pris la mesure de la chose et on s'est dit, nous faisons bloc pour défendre la démocratie, pour défendre les forces alternatives. C'est ainsi qu'on a fait le communiqué qui est passé dans les réseaux sociaux, dans la presse, etc. On dit, nous ferons tout pour bloquer ces processus démocratiquement, empêcher que les choses se fassent comme elles se font maintenant, c'est-à-dire avec la machine à voter dont personne ne veut, ni au niveau de la classe politique, ni au niveau du peuple, d'empêcher que les fichiers corrompus soient d'application, mais aussi obtenir que les élections soient inclusives et démocratiques. Donc nous sentions le vent venir. Voilà, donc je suis à votre disposition pour les questions, pour peut-être un peu plus de détails, pour vous élucider les complots et la stratégie du pouvoir, qui est finalement dans ses habitudes, c'est-à-dire affaiblir, non pas travailler à consolider son ancrage dans le peuple, à travers une vision, travailler correctement pour avoir l'estime du peuple en réalisant les projets sur lesquels il s'était engagé. Non, au contraire, il faut fragiliser les opposants, il faut affaiblir, anéantir, non pas être grand pour gagner sur les autres, non. On ne travaille pas dans le peuple, on ne respecte pas les engagements pris, mais au contraire, alors pour se maintenir au pouvoir, il faut écraser les opposants, les adversaires politiques.
Merci donc encore une fois d'être venu. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci. tolingozongaka mwa na nsima oyebisa biso mpenza tomonaki wana okendeki na niveau ya palu awa likambo oyo tobengango likama ekomeli yo palu nde afundi likama ekwelinga te likama baliokwesela yo te likama ekweli peuple congolais nga aza kaka mwa eloko moko boye ya moke mete likama elingi koloba ndenge ya kosalela politike ekoki kobongisa mboka te victime ezanga mpe mpona kaka individu victime yali peuple congolais na nyonso oyo baconséquence ya makambo basalinga oyo bakosala mpe baninga oyo bazosala mboka likama oyo bazolinga kokweyisa ekoya epa na yo monsieur le premier ministre olobi ke odeposaki démission na yo awa tozoloba sikoyo palude ake kofunda na seni ke oza moto na bango donc toloba dissident ou déserteur je ne sais pas ou bien ezali complot ya badombola miso lokola toloba seni e majorité bazolinga kotouche na tete na yo oyo olobi ezali très cher seni oyo bazali kotindika yango po ebouge bayebani koséparer palu na baoyo bazosala makambo wana te parce que epai na palu na motu ya bango esika wana nde bango baza koinstrumentalize ozomona bango baza koinstrumentalize palu balingi baboma yango po baboma yango bato likwa biso tozala te omoni mpasi oyo nyonso balingi kolinga so otaliki elanga nde bazaoize banda kala omoni donc bino moko boali quatrième pouvoir il faut kosala banalise ngande sibi naye sibino sans prétention nazala lolendo mpe lokwa ndenge boyebi atako nazala lolendo mpe nabombaka yango donc boyebi nga ko moto alolendo te mais ezali ke ngande bazobanga nasali nyonso mpona bomba nazala profil ba mais bango bayebi ozomona donc ngande baza kobanga nazanga moko te to ete na moto wana na dimension oyo babangelaka ye donc ezali bongo donc ezali palute ezali président Kabila olingi naloba na yo natanga kombo na yo nayoki yango bien te nayoki yango ezali nani ebandi kaka nanga te baidps basala bazwa yango ba-MSC bapanza bango balese reconstruction mais sikoyo mabe mpona pano nde bazozwa biso na motu okobuka lokoloma ya lokola nini bazolongola banini baplime ekobima mpe kaka pano sikoyo bazotape ye na motu mpona nini motu wana tolingi kosentir ye donc ezali esika peut-être moi voler la question mosusu na comprendre madame président Kabila amesana koboma baparti yende alingiani azuka ou bien Palu se met à son service un éléphant on ne peut pas le mettre en poche il se soumet bien alors disparaît mais malheureusement pour lui Palu peut disparaître peut-être physiquement mais mon livre peut disparaître pour les attaques de la vie. Chacun de nous ici a un peu du Palu, un peu de l'IDPS, un peu de l'enseignement de manière diffuse, ils ont connu ça. Donc, le lobby, les lobby, vous avez quoi lobby? Oui, les lobby. Si le président, les évolutions, il y a dans les années 60, l'évolution avant les 80, c'est pour dire que pour être une alternative, il faut avoir vécu les systèmes qu'on combat. Baninga ya diaspora balobaka mingi mais babosani ke bokonzi oyo eza te ya diaspora koyeba kozanga mboka oyo oza kokamba babiloko motu asali ya osala mosusu soki ande asali makambo malamu oyo ezengabi lelo asali lokola koboma na encre rouge makambo oyo ya malamu asalaki donc ade tomituni eske asalaki yango consciemment ou par hasard eza mawa trop oui, Eliezer Tambwe nde kombo nanga nayoki ozoloba mutuna nanga ya liboso tozomona Adolphe Muzit oyo azalaki premier ministre ya Joseph Kabila alobi kutu ke le premier pouvoir eza oyo wana parce que yango moto ezokamba au quotidien
mboka mususu ya mibale eza Katumbi qui était gouverneur sous primature ya Adolphe Muzito. Est-ce que okoti koyebisa lelo na bakongolais nini bosala na Kabila oyo asalaka soki bolongwe pa na ye akomi kolandela bino? Parce que même nelobeli na yo même langage Katumbi auti koloba wake bao bauta na Tanzanie bayana passeport nini na document nini yo olobi awake ko zanga kokola na mboka okokamba mboka malamu te. Est-ce que zane loko moko bosala en privé yango esala ke soki okei abandi kobenda bino na site solidarité qui malamu azali pe ko défendre na tango ba ya majorité o ba kolinga te ba monelo kwa tuzwa ki mwa moke eloko na bango bato ANP azali ko défendre peut-être pas à titre personnel mais il voulait la stabilité des institutions et donc de son gouvernement et puis affirmer son leadership aussi que le gouvernement changeait du fait de la volonté à l'individu. Voilà. Regardons les choses positivement pour dire qu'il voulait la stabilité. Aussi, si mandat bien, on n'a pas eu de problèmes personnels. Mais pas si les bandits, ils n'ont pas si beaucoup tout à fait ma cause et cause à l'objectif. On est président de la République. Tant que c'est une peut-être la couvert aux la même attitude de l'indité. Président de la République, mon premier ministre, le moi, mon soit bandit, mon année, tous autres, en tant que la ambition, mais la position aux autres, pour qui vous avez un concurrent. Donc, ils ont un bon plus ou moins dans mon banquier. Peut-être qu'ils n'avaient pas la mission d'essayer de voir pour les cas. Pas si l'année va bien attendre déjà dans le gouvernement. Mais dans sa ligne, comme nous m'intéressé principalement dans la stabilité économique, dans la réussite côté économique, financier. Donc, tout le monde est aussi salimentar. Mais déjà, dans la bataille, vous avez des déstabilisations, on a pu nous soucier au Canada. Mais tant que tu déterminé, tu dis que Bissot, en 2011, tu vas soutenir le sous-président de la République, tu sens les accords Yassika. Mais bien, tu sais qu'il y a qui a tu soutenir le président de la République jusqu'en 2011, parce que tout le monde qui a une normalité, tu gères Bissot, tu commences sous mandanaye, le programme où Yassika, où il a pour reposer le bilan de Bissot au niveau le plus élevé. Donc, tu vas soutenir pour constituer le deuxième mandat. Mais tu précises que en 2016, tu as à Libaya, donc tu as la candidature. Aïe, qui facilement, n'a pas eu qui pose à Nessiko. Et on y a des jeunes, dans le dengue africain, tu as validé que appuyer pour continuer pour tirer à la Libéla. Dépasser Bandagé Sikawana, malgré que c'est nous qui l'avons fait gagner. Au niveau présidentiel, la majorité présidentielle, désormais, il faut beaucoup de sango. Même si la majorité parlementaire doit manquer, il n'avait pas besoin de cette majorité-là parce qu'il l'avait suffisamment. Sur la présidentielle, à l'ouest, il va voter nulle part, sauf là où se trouvent les fiefs du Pan. Subsidiairement à Kinshasa, aussi dans le Bandundu, principalement dans les communes et dans le Kassai. Nous devons Azadi. Maintenant, tant que tu as dit que tu as une institution, on a idée que tout ça va réformer en État avant, et ça va avoir base à partir de laquelle tu as formé coalition. Moi, je voulais un régime présidentiel. J'ai fait même la fuite dans le potentiel pour dire que le Congo, il faut un régime présidentiel avec une tête. Elle dit tous à la semi-présidentielle, vous à la DT, c'est au Banarokunda, président Azouar Opunzia, premier ministre à travers le gouvernement parallèle. Comme c'est lui qui est élu par le peuple, le premier ministre n'est pas élu, il a tendance à lui prendre le pouvoir parce que c'est lui en réalité qui a le pouvoir. Il y a dans le pouvoir, Azouaron, le roi, moi, Negewana. Mais là, mon topé, ça pouvoir exécutif dans mon tout, mais au second degré, comme en Angola et en Afrique du Sud. Balinga qui a monté, oh non, mais vous avez sauté en mingi, tout Kabola Boukonsi, tout Kabola Boukonsi. Tant que Balinga, ça, la réforme au courant de vers la fin en mandat, alors que ce n'était pas convenu comme base de la constitution de la MP. Il y a un Baninga, il y a G7 Baloué. Donc, déjà, le temps où on a les faits pour afficher l'ambition et créer qui, moi, Kouinana, la bataille déjà posé à la cible. Maintenant, Naïe Kolongwa, là, le bateau Kolongwa, c'est pas vraiment ça qu'il faut dire. Moi, déjà, je commençais à constater que le pouvoir est en train de sortir de la ligne politique qui était la nôtre. C'est-à-dire privatiser les entreprises publiques et ne pas les soumettre à la clientèle politique de l'ANP. Transférer aux provinces les compétences exclusives, c'est-à-dire l'enseignement primaire et secondaire, la santé, l'agriculture, et ainsi de suite.
mais rétrocéder suffisamment puisque le budget venait d'augmenter. On est passé d'un budget de 3,5 milliards à un budget qui approchait les 4,5 milliards, 5 milliards en prévision, donc on pouvait donner un peu plus d'argent aux provinces. Je voulais aussi qu'on ouvre les comptes publics à la communauté internationale pour qu'elle voit comment nous gérons, quelles sont les procédures, combien nous sommes transparents ou pas, et pour qu'ils nous coachent et que nous soyons aptes à recevoir l'aide internationale. Parce que je savais que l'économie nationale est domaniale, et l'économie, ils ont reposer non pas sur une activité économique diversifiée, mais sur une activité domaniale, c'est-à-dire la recette, il y a des mines. Et que ceux qui ont pris, il y a des minéraux qui tirent dans le poteau, ils sont sous comment on appelle, résilient. On ne peut pas être résilient dans une économie qui repose sur 2 ou 3 produits dont vous ne contrôlez pas les marchés. Pour ça, en cas de baisse, il faut vous recourir à un banquier. Mais ça suppose que vous êtes en programme avec le banquier. Ici, c'est l'FMI, la Banque mondiale. Bandongwe, FMI, Banque mondiale, pour rendre compte de la gestion au nom de la souveraineté, soi-disant, du pays. Alors, gestion, il y a Banque centrale en faillite. Banque centrale en faillite. Sécurité, toujours pour canter. Salaire à battre, les balais pour quitter. Pour Mbongo, ils ont circulé. Il y a bateau, il y a balais pour bêta. Il y a balais pour frapper, G19 là-dessus. C'est des chiffres, c'est concret. Alors, les balais pour faire sa carte. Au lieu de faire solo là, mais ou bien alors, va appliquer ma nazo senga soge ya malamu, il ne répondait pas. Au moins, il y a des danse à Sika, ma casse. Bamuninga bazo kukangote solution kaka parobina ngote alors bani kutulana mais siko ils seront rattrapés par la culture des chiffres le ba bani kokota moko na kukanga porte siko to tigana na chiffre to ye banana obimisa vrai chiffre na faux chiffre bimba ozoli kasko na baptême hein lobi caméra monio kaka alobi muto a FCC soto kusangana na ete abimi akina yeba na éviter ngana za kuna te bon Adolphe Muzito awa bakomi malamu na seni alobi ke candidature na yo soki ezali irrecevable. S'il vous plaît on dit qu'il a bossé na moi commentaire on a fait la hein pour la bonne FCC na yo kika bien modi siko eloko wana kokabola biso yango wana ozomona pour qualifier baninga neti yo nde oza na certificat ya kopona nani opposant nani aza opposant te. Tous à la modeste, l'opposition d'abord, c'est une... Là où il y a des clivages idéologiques, hein, ce qu'on a déjà à gauche, opposition, ce qui la droite est au pouvoir. Biso, clivage, il y a gauche, droite, les alliés. Il y a un moment à la place de l'Obaka, opposition, majorité. Même alors que tu commis la campagne, en principe, Kamanda, ça m'intéresse beaucoup que vous ayez ici, parce que tu es des et soit déjà gauche, opposant parce que c'est la droite qui est au pouvoir. De sorte que, tant que vous autres élections, on va identifier l'opposition ou majorité, parce qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Pour majorité, l'opposition, c'est au courant du mandat. Le temps où c'est la gauche contre la droite. Mais puis, toi, la coalition, toi, la clivage, alors, ma proposition pour alors que probablement, ils ont les mêmes idées que les gens qui sont au pouvoir. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais présenté des idées contraires sur des thèmes qui pouvaient être des thèmes de campagne. Donc, je ne connais pas leur vision sur la décentralisation. Ils n'ont jamais pipé un seul mot. Je ne connais pas leur vision sur est-ce que tout travail est ou pas. Ils n'ont jamais pipé un mot. Ce n'est pas parce que c'était, c'est parce qu'ils ne savent pas que ça existe comme clivage. Il n'y a pas quelle attitude vis-à-vis des entreprises publiques. Il est de mon côté. C'est pourquoi je dis d'ailleurs avant, tous s'est retrouvé, tous à la bonne, tous s'est prononcé sur ces thèmes-là existentiels qui déterminent l'avenir du pays et qui posent problème aujourd'hui quant à la gestion de la Kabylie. Tu peux avoir la même vision que lui sur toutes ces questions, inconsciemment ou consciemment, et tu te dis de l'opposition parce que tu n'es pas au pouvoir avec lui. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir qu'on est l'opposition. On peut appartenir à un parti qui est de la majorité et être opposant par rapport non pas au pouvoir ou à l'individu, mais aux politiques qui sont en vigueur. Moi, je suis un descendant. Oui, il joint au dossier une lettre de prise d'acte de sa suspension par les Palous. Il y a conflit d'intérêts avec les Palous qui contestent sa candidature. Mutuna Nanga Zabou. Pièce au Kotisaki.
est-ce que quand ça qui lettre ya démission na yo ya kolongwa na kati ya palu ou bien au kotisika lettre ya que je prends acte ya ndenge bo suspendre nga yango mtu esali ke lelo candidature na yo eko ya na mai parce que nous so tozoloba ezaka ba accessoire lelo to sanga ko Izenga, Palou et Ali. Mais ce qu'on a colono balimba validé babi que tous en conflit avec Izenga parce que l'article 15 dit que vous avez mis balété dans la liste de morts. Pour moi, marwaso ni pour n'importe. Si vous battez au bas la sur la Landa, bah mon a beaucoup à moi pour bonga. Tu peux n'importe qui vous toujours pour capter. Mais cette effet là bas mon car vraiment pas tricher capter. Mais par contre tricher n'a moi illégal sur mon bout tout en préservant le principe. Mais il faut notre démarche est même primitive quand nous voulons frauder. Nous avons fait notre position au Sénat. Parce que nous avions appris que vous avez été suspendu à durée indéterminée, ce qui suppose que vous êtes toujours membre du PALU. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que vous êtes membre du PALU ou vous avez quitté le PALU? Merci de cela. La raison était que je dérangeais au parti, du moins les cadres qui ont pris ou qui ont influencé la prise de cette décision. Les tribunes dérangent les amis du pouvoir, les alliés, les disait-on. On m'a suspendu pour 3 ans. Quelques temps avant que je n'ai prise de cette suspension, on m'a récupéré, quelques temps après on m'a nommé au bureau politique, ensuite on m'a confié la responsabilité de la gestion de l'élection. Puisque j'ai continué toujours à considérer qu'il fallait débattre au vu du jeu politique, discuter avec toutes les forces politiques et envisager une alternative en termes du pouvoir politique, parce que je ne partageais pas la vision, ou du moins l'action du gouvernement, qui pour moi, alors que mon parti est membre, et dans les proportions que vous connaissez, c'était de ma responsabilité en tant que député. C'est mon rôle comme pouvoir d'apporter la contradiction. Les amis du pouvoir qui voulaient instrumentaliser la direction du parti, non pas le parti, mais la direction du parti, ont obtenu que je fasse l'objet d'abord de l'expulsion et ensuite de la démission comme numéro 1 des élections. Bon, je n'avais plus de fonctions à ce niveau-là. Et puisque j'ai continué les contacts et que je pensais qu'il faut changer les choses dans ce pays, j'ai obtenu le soutien de quelques plateformes qui ont exprimé leur vote de me voir présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Donc je n'étais pas membre de ces partis ou de ces plateformes, mais ils appréciaient ma vision, mes analyses à travers les tribunes des universités scolaires. Encore une fois, on m'a cette fois-là suspendu pour une durée indéterminée. Suspendu à quelle fonction, vous-même, vous ne savez pas, parce que je n'ai pas de fonction au parti. Et voilà, donc après cette suspension, puisque comme je l'avais dit au patriarche en son temps, répondant plus ou moins, donnant ma réaction à la décision des suspendants, plutôt me démettant de fonction de secrétaire permanent à une question électorale, je lui ai dit que je restais à la base, j'ai continué à faire la jonction entre les partis et les autres formations politiques pour qu'on envisage une alternative dans le pays. Et donc, en perspective de l'organisation de l'élection et de dépôt de candidature à l'élection présidentielle, j'avais écrit au parti. 2 ou 3 jours après ma suspension pour une durée indéterminée, j'ai écrit au parti pour prendre congé. D'abord pour prendre acte de sa décision de suspendance pour une durée indéterminée, mais aussi pour lui dire que je prenais congé du parti. Mais parallèlement, j'ai écrit aussi à ma cellule, comme la procédure l'exige, pour annoncer ma démission. Toute cette correspondance, je l'ai jointe à mon dossier de candidature soutenue, et pour laquelle j'étais investi par UVL. Je pouvais vous présenter les documents ici dont j'ai posé la définition. Et j'ai joint tous ces éléments au dossier de candidature étant investi par l'UVL. C'est le dossier que la CENI a. Donc je ne suis plus militant du parti londiste unifié. J'ai posé ma démission. C'est pourquoi d'ailleurs, en tant que journaliste, vous devez avoir remarqué le fait que sur les registres
travers lequel je suis sanctionné et validé, il est indiqué que je me suis présenté comme candidat de l'UNR. Donc votre question cache une autre, c'est de savoir en quelle qualité je me suis présenté comme candidat à l'élection présidentielle. Merci. L'orienter vers la CENI. La CENI, elle dit que je suis en conflit parce que pour elle, je suis encore du parti. Elle ne dit pas que je suis encore du parti, mais c'est toujours, comme je vous ai dit, la CENI est en train d'obéir à une vision politique. Elle m'enregistre comme IREP, elle enregistre M. Bizenga comme PAN, où on indique que la sanction, Bizenga, il est sanctionné pour des raisons autres que la mienne, mais moi je suis sanctionné comme étant en conflit avec le PAN. Parce que pour eux, le PAN s'est plaint auprès de la CENI, contestant ou remettant en question, et sur cette base, donc ils invalident ma candidature. Alors peut-être que vous vouliez dire que je donne mon commentaire. Je crois que mon commentaire est simple, c'est la volonté de m'écarter de la course. Mine de rien, on a peur de nos citoyens. Ils ont très peur, et ils savent pourquoi. Ça ne date pas. J'ai beaucoup fait pour faire profil bas. Mais eux, ils savent. Ils ont très peur de moi, mine de rien. Très peur. Bizenga, Palou, Mozito, Irek. Mais ils disent Mozito est en conflit avec le Palou. Sur quel terme? Je n'en sais rien. Donc c'est là où se situe la volonté de m'écarter délibérément. Parce que par principe, ne pas avoir confiance en une institution importante de notre pays. Je peux avoir des présomptions, mais le principe m'oblige en tant que républicain de lui faire confiance encore que je n'ai pas les choix. Mais seulement, tout en faisant cette démarche, donc je vous dis que je vais faire la démarche dans les délais impartis, mais je pense que ce que nous vivons étant politique et non pas juridique ni judiciaire, nous allons actionner les mécanismes démocratiques, populaires, etc., pour continuer à porter la revendication qui n'est pas la mienne à moi seul, mais aussi des autres opposants qui sont concernés par les validations. Je crois que chacun, ce qui les concerne, présentera ses arguments, mais surtout pour tous les autres, y compris qui sont retenus, mais pour toute la suite du processus. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est que, comment on dit, un iceberg, la tête de l'iceberg, parce que le processus devra continuer. Je vous ai dit tout à l'heure que, vous savez, quand les gens vous pourchassent, il faut les séparer, pour que vous puissiez traiter avec l'un après l'autre. Et c'est la démarche, on élimine les opposants les uns après les autres. On a éliminé Katoubi, on n'a pas voulu éliminer Katoubi et Jean-Pierre Bemba le même jour. On a dit on s'occupe d'un, et après on s'occupe de l'autre, et demain on va s'occuper de l'autre. Donc je crois que les opposants vont faire blanc pour qu'on revendique des élections non seulement transparentes, mais aussi inclusives et démocratiques. Revendiquer le fait que ce n'est pas possible d'avoir des bonnes élections avec ces fichiers électoraux corrompus avec 10 millions d'électeurs. Ce n'est pas possible d'avoir de bonnes élections avec cette machine dont personne ne veut, pour laquelle il n'y a pas de consensus. Ce n'est pas possible d'avoir des élections avec un pouvoir qui est devenu monolithique, qui contrôle tous les appareils du sommet, tous les appareils de tous les instruments de l'État du sommet à la base. Sachez que désormais, le gouvernement est entre les mains d'une seule famille politique. Vous n'avez peut-être pas fait en tant que prince, fait attention, c'est que désormais il n'y a plus ces clivages prévus par l'accord, opposition, majorité et cohabitation pour se contrôler mutuellement. Aujourd'hui c'est un camp seulement, on a recruté tout le monde de l'ancienne opposition, ils sont dans la majorité et ils sont seuls à conduire le processus sur le plan politique. Ce n'est que le début. Et donc il faut prendre en charge tous les processus, il faut porter la revendication au niveau populaire. Voilà, donc en résumé, oui, je vais faire la démarche judiciaire, mais aussi, oui, j'adhère à la volonté des candidats à la présidentielle de l'opposition, plus ou moins tous, parce que la fraude concernera tout le monde. Et donc, pour obtenir des élections exclusives, transparentes, et qui excluent la procédure de la machine à voter, et qui ne doit pas se faire dans le cadre de l'actuel fichier qui, pour nous, est corrompu. Kabila, est-ce que je peux conclure clairement que Mozito est en conflit ouvert avec la Kabila, avec Kabila lui-même, et aujourd'hui, vous dites que vous allez faire des recours. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner des causes de la mesure où déjà, au départ, vous accusez l'appareil électoral d'être instrumentalisé, d'être au service de la Kabila? Alors, question,
il n'y a pas seulement qu'on a invalidé, il aussi, vous l'avez dit, pendant ce temps en Congo, il y a échauffouré. Hier soir, Kamel n'a pas voulu signer au MLC parce que vous n'êtes pas identifié comme tel, comme l'appelle l'opposition. Pourquoi ne pas carrément vous affirmer officiellement que Mosito est devenu opposant? Je n'ai pas signé parce que je serais opposition. C'est ce qu'il a dit. Oui, très bien, mais M. Kamer, je doute fort qu'il dise ça parce que s'il le dit, il le font. Moi, je n'ai pas envie de l'identifier à une coterie qui s'appellerait formellement opposition. Parce que c'est le milieu dans lequel on vient taper par l'oppresseur. C'est là où l'oppression pourrait trouver son souffle bien étiré. Les bons éléments affaiblir l'opposition. Vous en savez quelque chose, je n'irai pas plus loin. Vous avez une tradition d'opposition. C'était la même chose. C'est dans l'opposition, ils voulaient domestiquer la colère populaire. Et c'est là, dès là, où ils voulaient, pour respirer, bien recruter. Et les pouvoirs de Kabila fait la même chose. Donc, je n'entre pas dans le détail. Par contre, je me définis comme opposition, d'abord, pas contre un pouvoir, parce que le pouvoir actuel qu'on a tendance, et à tort, tendance à identifier comme majorité, n'en est pas un. Ce n'est pas une majorité. C'est un pouvoir de fait qui est, de mon point de vue, expédié de l'affaire courante. Du point de vue de la République, une majorité, elle vient du peuple et elle a un mandat. Et son opposition aussi vient du peuple et elle a un mandat. Nous ne sommes pas dans ces cas de figure. Par contre, face à une politique publique donnée, soit à des politiques publiques données, depuis 2013, j'apporte la contradiction. Je suis donc en divergence avec les groupes politiques qui géraient, dont le mandat est fini fin décembre 2016, même si mon parti y est, mais moi, je considère qu'en tant que député, en tant que militant d'un parti, le catéchisme de mon ancien parti politique, les Palou, m'enseignait que les députés, les parlements, c'est un contre-pouvoir à l'exécutif. Mais aussi le parti politique est un contre-pouvoir à l'exécutif national ou provincial. Et à ce titre, je suis dans mon rôle de contradicteur face à des politiques publiques. Donc je ne me pose pas la personne de Kabila. De toute façon, s'opposer à un individu, c'est vraiment assez banalisé. Donc je m'oppose à une politique et j'ai fait preuve de grandes propositions alternatives, des visions politiques. Voilà mon identité. Et que donc je considère que j'ai des propositions, des contre-propositions à offrir au pays. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Je ne trouve pas la légitimité dans le simple fait de s'opposer, le simple fait de s'opposer à un individu. Oh, c'est souvent le cas. Les gens s'opposent à un individu parce qu'on ne s'est pas mis d'accord, parce qu'on n'est pas au pouvoir. Ils ne s'opposent pas à sa politique publique, sinon on enverrait des propositions contre en alternative, ce qui n'est pas souvent le cas. Les gens gesticulent, les gens s'opposent, s'attaquent à la personne de Kabila, mais ils ne proposent rien, vous n'avez aucun bloc d'idées et de pensées alternatives. Donc voilà, je n'ai pas besoin de me décréter opposition parce que j'appartiendrai à une petite coterie. C'est au peuple de juger ma vision, en quoi elle est alternative à la politique actuelle du président Kabila. Je me suis évertué pour démontrer que cette politique elle est mauvaise, elle sort du cadre qui nous a mis ensemble, et en 2006 et en 2011. Les résultats les démontrent clairement, et les propositions de ma part sont nombreuses. Si vous lisez en tant que journaliste, vous n'auriez même pas. Vous auriez compris dans quel camp se trouve la grande opposition comme alternative à des politiques qui prévalent aujourd'hui. Donc, voilà. Maintenant, Izenga, je n'ai pas très bien posé la question. Ce qui se passe à vous ou ailleurs, c'est le peuple qui s'exprime ainsi. Je voudrais bien que ça se passe de manière démocratique parce que je suis démocrate et républicain. C'est dommage qu'on en arrive à la violence. Et je crois que s'il y a violence aujourd'hui, les auteurs ne viendraient pas de notre côté. C'est du côté de ceux qui oppriment, de ceux qui divisent, de ceux qui excluent. Voilà. J'espère que nous surtout Bolanda sur Congo Réalité Vision en fait. Bolandi conférence de presse il y a Adolphe Mouzitou nenga lobby à lobby par rapport il y a makamné en côte ça recours dans 2 jours et ceux qui va refuser à osala n'epeka après à soutenir candidat au opposant à ça n'a problème morotena batuma
eloko iso pasi o ya regretter na bandi herbolanza on comprendre OK kana moi biloko amike o akleona et que na mais comment ko expliquer bino que ndenge Vital Kamerhe a signé qui na kaina bango ya bato opposition bango nyonso tout et maintenant kana na sarabino en tout cas na ebike bolanza ngo bien boyo ki pena bien o nyonso tout ye à lobby quoi na ebike ekoti bino vraiment bien et on a na sarabino to comme na suka Congo réalité des réalités bon to zela na to ebite soto la isuti lobby na tongo et que candidat mususu a obenga biso ke ote yepe fa sala conférence de presse yepe fa loba yepe il faut boy et là je vous dis déjà ciao bo s'abonner massivement à na Congo réalité vision yango de réalité yango de makambu quoi et je vous dis bye.